Le prédicateur a étudié et enseigné le livre de la Genèse dans différentes églises à travers le monde. Il explique qu'il y a plusieurs entités puissantes mentionnées dans les Écritures hébraïques qui se disputent les ressources et l'hégémonie. Il souligne que ces entités sont associées à des zones géographiques, telles que l'Égypte, les Amorites, la Perse, etc. Il évoque également une compétition entre Yahvé et le puissant d'Écrone. Selon lui, cela renforce l'idée d'une colonie humaine gouvernée par ces puissants, où les humains sont envoyés à la guerre les uns contre les autres. Par la suite, le narrateur parle de Paul Wallis, un chercheur qui remet en question l'interprétation traditionnelle des textes bibliques. Il propose une lecture alternative. Les auteurs discutent de la traduction et de la signification du terme El Shaddai, souvent traduit en anglais par Tout-Puissant ou Dieu Tout-Puissant. Ils remettent en question cette traduction, affirmant qu'elle est inexacte et que le sens du terme est incertain. Ils soulignent que certaines sources suggèrent une traduction possible comme Dieu de la montagne ou Dieu de la terre, invoquant des liens avec l'acadien Shadou et l'hébreu Sadé. De plus, ils font référence à des dictionnaires hébreux qui lient le terme Shaddai à la violence et la destruction. Tout en reconnaissant l'importance des discussions sur les traductions et les significations, ils invitent les gens à lire la Bible de manière respectueuse et à éviter les débats inutiles. En conclusion, ils recommandent d'utiliser le terme El Shaddai plutôt que Dieu Tout-Puissant pour éviter les traductions incertaines, tout en soulignant que la conception de Dieu en tant qu'être tout-puissant a posé des défis pour les croyants à travers les âges. La conception d'un être tout-puissant et répétée dans les Écritures n'est pas une traduction correcte du nom El Shaddai qui ne signifie pas nécessairement Dieu Tout-Puissant. Le pape Benoît XVI avait même demandé aux chrétiens de ne pas utiliser le nom Yahvé dans leurs prières et liturgies chrétiennes, arguant que ce n'était pas un nom chrétien pour Dieu. Les termes El Shaddai étaient utilisés dans les premiers textes bibliques pour désigner une entité divine, mais ne signifiaient pas nécessairement Dieu ou Dieu Tout-Puissant. Les traductions habituelles en anglais et en espagnol les interprètent comme God Almighty ou Dios Todopoderoso, mais cela ne reflète pas nécessairement leur signification d'origine. Le nom El Shaddai suggère plutôt un puissant avec une juridiction régionale, et il est possible qu'il ait été introduit par les ancêtres des rédacteurs bibliques depuis la Haute Mésopotamie. Dans les Écritures hébraïques, il y a plusieurs entités puissantes qui se disputent les ressources et l'hégémonie, et qui sont associées à des régions géographiques spécifiques. Cela renforce l'idée que le dieu El Shaddai est lié à un territoire spécifique, soit les montagnes, soit le S-Plaine. L'idée d'une relation avec El Shaddai est celle de marcher sans faute devant lui, sans commettre d'erreur. Cette relation se transmet de génération en génération dans la lignée familiale d'Abraham. De plus, El Shaddai gouverne non seulement géographiquement, mais aussi sur les groupes de personnes qui vivent sur ces terres. Cela reflète une idée ancienne selon laquelle les puissants possèdent les terres et les gens qui y vivent. La question de savoir si El Shaddai est le puissant des montagnes ou celui des plaines se pose également chez les voisins du peuple d'Israël à cette époque-là. Ainsi, le cadre géographique renforce l'association entre El Shaddai et un territoire spécifique. Paul Wallace et Mauro Biglino discutent de la bataille dans les montagnes et dans les plaines. Ils affirment que les Assyriens étaient plus forts que les autres lorsqu'ils combattaient dans les montagnes, car ils considéraient El Shaddai comme le dieu des montagnes. Cependant, si on les attirait dans les plaines, ils seraient désavantagés et pourraient être battus. Cette idée renforce l'idée de puissants gouvernant les colonies humaines et poussant les humains à se battre les uns contre les autres. Il y a une ambiguïté sur la façon dont El Shaddai réagit à cette sous-estimation, mais cela le pousse à combattre dans les plaines pour prouver sa puissance. Les notes de bas de page dans la Bible suggèrent que El Shaddai était initialement considéré comme le dieu des montagnes, mais cela renforce l'idée qu'il ne s'agit pas d'un dieu tout-puissant, mais plutôt d'une puissance régionale en compétition avec d'autres. Les discussions précédentes sur les Elohim et El Shaddai sont cohérentes avec cette idée. Paul Wallace aime la définition de Dieu de l'apôtre Paul comme la source du cosmos, car cela élimine la séparation entre les hommes et Dieu. Il souligne que la traduction de mots par Dieu peut être problématique et que la fidélité aux manuscrits anciens a contribué à perpétuer une croyance en un Dieu violent et hiérarchique. Cela souligne l'importance de reconsidérer ces textes anciens pour une meilleure compréhension de Dieu, de l'humanité et de notre place dans le cosmos.